les organisateurs, Arthur Banga, est-ce qu'on peut interdire une marche de l'opposition juste avant une élection présidentielle sans conséquences symboliques? D'accord. Permettez-moi rapidement de donner deux mots quand même. Quand au Guinée, c'est parle de Alassane Ouattara en colère, je me dis si mon ami CA a des yeux, si Alassane Ouattara est en colère, c'est parce que est imbécile, ordure, tout ça. Franchement, il n'était pas en colère. Mais le plus grand menteur de l'histoire de la Côte c'est Tiam. C'est pas quelqu'un qui a menti que lui. Il a menti sur sa nationalité. Il a menti sur le fait qu'il a reconnu sa nationalité. Mais il ment tout le temps. Même moi, il a menti quand je lui ai demandé un selfie. Le plus grand menteur de l'histoire dans le politique en Côte d'Ivoire, alors qu'il vient d'entrer septième. Son nom égale à mensonge. Donc, il faut arrêter de dire, tu parles, et puis pas de colère. Mais il n'est pas plus coléreux que lui. Il faut arrêter la comédie. Il y a un monsieur ceux qui ne respectent pas les lois sexuelles, il ne respecte pas le code de nationalité. Il n'est pas ivoirien, il doit frauder en se faisant inscrire sur la liste électorale. C'est parce qu'on est clément si on doit l'arrêter. Donc, quand vous parlez de quelqu'un qui ne respecte pas les lois, c'est lui. En 2020, qui a fui l'élection? C'est Henri Conan Bédier. Il était qualifié. Comme si Ouattara, Bédier était qualifié en 2020. Alors, sur l'élection à venir, sur l'élection à venir, je dis aussi, le plus grand menteur. Mais c'est vu. Sur l'élection, Arthur Banga, s'il vous plaît, sur l'élection à venir, on peut revenir sur cette élection. Je reviens maintenant sur l'opposition qui est censurée. C'est pour ça que je vais parler de ça. Non, il faut être sérieux. Tous les partis ont marché. Il n'y a même pas un mois, le CRDA, dans sa coalition CAP, a marché sur la seuil. Donc, la marche n'est pas. La Constitution ivoirienne parle de principe d'information. Maintenant, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, la fête nationale, c'est le 7 août. Et que cette année, le défilé va se faire à Bouaké. Et que l'essentiel des forces sera sur Bouaké. Donc, pour la sécurité même des marcheurs, c'est normal qu'on leur dise qu'il n'y a pas de force de sécurité. Sinon, on n'a jamais empêché quelqu'un de marcher. Le PDC a fait des meetings, le PACI a fait des meetings. Oui, moi, je pense que les explications sont claires. Après, le 9 août, ils pourront aujourd'hui demander et puis discuter avec les autorités pour marcher. Comme ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait il y a même pas. Donc, comme ils ont l'habitude de mentir depuis que peut-être qu'ils vont mentir encore pour dire que ça n'existe pas. Merci Arthur Banga. Salomé Meyers Nayem, Alassane Ouattara a parlé de la situation sécuritaire sous-régionale comme justificatif à ce quatrième mandat, mais il a fait aussi, dans un contexte, celui d'une affaire assez sordide, celle de la mort du Burkinabé Alain Traoré, dit Alino Faso, à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Un suicide, hein, selon les premières explications officielles, mais ce n'est pas un fait susceptible d'apaiser justement la situation sous-régionale. Comment en est-on arrivé là? En effet, c'est pas un fait qui va dans le sens de l'apaisement et de la paix. Il est à noter que c'est pas la première mort brutale en prison. Les prisons ivoiriennes, puisque nous avons désormais un candidat sortant qui est un nouveau candidat qui nous parle de paix et de démocratie. Les prisons ivoiriennes sont des lieux où on meurt et on meurt brutalement. C'est des lieux où où les hommes sont violés par leurs gardiens de prison. Il y a beaucoup de témoignages qui sont faits. Donc la prison ivoirienne est dangereuse pour les détenus et encore plus pour les détenus d'opinion. Donc en effet, c'est un événement gravissime et on compte sur les autorités pour faire toute la lumière sur ce sujet. Mais là, le problème de sécurité dans la sous-région ou d'insécurité, il n'est pas tout à fait nouveau. C'est-à-dire que il n'y a pas un fait majeur qui fait que la situation se dégrade tout d'un coup le 29 juillet 2025. Nous savons que tous nos voisins ont eu affaire à une guerre et ont affaire à des attaques islamistes, ça déjà depuis les années 2012-2013. Voilà.
des 3 pays, Mali, Burkina, Niger, qui ont d'ailleurs formé une alliance pour réagir et pour lutter ensemble contre les attaques islamistes. Nous savons que ces 3 pays en but à ces rébellions islamistes, ont finalement décidé de faire front commun, de chasser l'armée française qui visiblement ne faisait pas son office, qui était en échec total contre cette rébellion. Et à ce moment-là, en effet, ça a abouti à des coups d'État dans ces pays, et monsieur Alassane Ouattara, le président Ouattara, n'a rien trouvé de mieux que de suggérer que la CEDEAO s'organise pour partir en guerre contre les États et les nouveaux gouvernements formés de militaires. Donc je pense pas qu'il soit le mieux à même d'assurer la sécurité. J'espère qu'on reviendra. Il faut quand même j'espère qu'on reviendra quand même, parce que je le disais en avant-propos, et c'est ça le sujet. C'est pas tellement l'annonce de sa candidature qui n'est une surprise pour personne. Ce qui est dramatique, c'est les conditions qu'il a préparées pour faire cette annonce à nouveau de candidature. L'élection présidentielle 2025 est totalement verrouillée. Alors, les candidats d'opposition ne peuvent pas porter leur candidature. La liste électorale est fausse à 75% et la CEI est totalement sous pilotage du RHDP. RHDP d'ailleurs, dont sauf s'il y a eu des changements récemment, le président de la République est toujours président. Donc il est à la fois président de parti, président du pays et maintenant candidat. Donc nous sommes dans un système autoritaire totalement verrouillé, dans lequel M. Ouattara n'a pas l'intention du tout de s'affronter au scrutin et à ses compatriotes, à ses citoyens. Vous parliez de l'AES. Vous parliez de l'AES. J'aimerais faire réagir Djeneba Touré-Kolosenski. Est-ce que cette détermination à conserver le pouvoir de la part d'Alassane Ouattara ne décrédibilise pas tout de même toute tentative de donner des leçons au pays de l'AES? Alors moi, je suis sidérée par l'attitude de notre opposition ivoirienne et principalement du PPACI pour son attrait, pour sa magnanimité, pour les régimes de l'AES. On va parler des prisons, mais les gens meurent dans les prisons. Une prison égale à une autre, une prison française égale à une prison ivoirienne. Et les gens se font violer en prison, c'est pas une nouveauté. Ça se passe en Europe, ça se passe ici en France, ça se passe aussi en Côte d'Ivoire. Il arrive qu'un détenu meure en prison. Mais alors, le PPAC a fait un problème parce que Alino Faso, qui a avoué, qui est pris dans une sorte de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, serait mort en prison. Cela provoquerait une guerre avec le Burkina. Mais quand le Mali a gardé 49 de nos soldats partis pour l'aider dans sa lutte contre le terrorisme pendant plus de 3 mois, je n'ai pas entendu le PPACI réagir. Mais sur le fond, il y a des cadres du PPACI qui vont tous les jours dans les pays de l'AES. Sur le fond, Djeneba Touré-Kolosenski, elle avait velléité de conserver à tout prix le pouvoir, que ce soit lors d'une élection, après une réforme constitutionnelle, cette critique qui est souvent adressée aux pays de l'AES. On est quand même sur des choses je sais pas, quelle velléité de conserver le pouvoir. Quand un homme est élu au suffrage universel, il a conservé quel pouvoir? Est-ce que le suffrage universel, ce n'est pas l'expression par excellence du peuple pour accéder au pouvoir? Et alors, des tensions avec les pays de l'AES, il y en a. Mais c'est quoi la démocratie? C'est pas l'expression de plus grand nombre? Non, la démocratie, il n'y a pas un seul élément pour faire un cadre démocratique. Hein. Vous parlez de verrouillage. Qu'est-ce qui est verrouillé? Il faut une séparation des pouvoirs, d'abord. Et il n'y en a pas en Côte d'Ivoire? Non, très peu. Quand on voit. Mais madame, que vous ne les reconnaissiez pas. Non, ça c'est votre problème. Je ne suis pas la seule à ne pas les reconnaître. Mais ça, c'est votre problème. Vous et ceux qui les reconnaissent. Mesdames, s'il vous plaît. Il y a des institutions en Côte d'Ivoire. Elles sont très distinctes du pouvoir. Elles sont respectables. Il faut les respecter. Le jour que les Ivoiriens apprendront à respecter leur... Mais pourquoi une séparation des pouvoirs? Merci. Est-ce que le président de la République a gardé sa fonction de président de parti?
Mais bien sûr. Ah voilà. Mais ça, Donc, c'est pareil dans tous les partis. Monsieur Gbagbo, aujourd'hui, est le président de son parti. Demain, il devient président de la République. Il reste président de son absolument parti. pas. Qu'est-ce qu'il interdit? Absolument pas. Quel est l'article de la Absolument Constitution pas. qui La l'interdit? séparation des pouvoirs. Il y a un Mesdames, article de notre Constitution qui interdit cela? Salomé, mais Mais Salomé, s'il vous plaît. Djeneba, non, s'il vous plaît, on va terminer. On va terminer parce qu'on a d'autres invités en visio. J'aimerais. Non, on a terminé. S'il vous plaît, on a terminé. Non, on a terminé. On retourne sur la visio avec nos invités en visio. Je commence par Arthur Banga et on va terminer avec Oguinar Sea. Arthur Banga, c'est un signal quand même assez inquiétant. Pour terminer, ce sera le mot de la fin, c'est un signal assez inquiétant pour l'Afrique des générations futures, hein, quand même, avec cette classe politique qui souffre d'une forme de boulimie du pouvoir, toute proportion gardée. On a vu d'autres cas, le président centrafricain Touadéra qui se représente aussi, le Camerounais Paul Biya, 92 ans, dont 42 passés au pouvoir, qui se représente. Est-ce qu'il n'y a pas, malheureusement, de la part de cette classe politique, une soif de pouvoir qui ne se termine jamais? D'abord, avant de vous répondre, permettez-moi de dire à Mme Salomé qu'elle est très attachée à la défense de la Constitution, qu'elle devrait déjà la lire. Parce que justement, la Constitution de la Troisième République permet d'être président de parti et président de la République. Et ça n'a rien à voir avec la séparation des pouvoirs. Peut-être faut aussi qu'elle voit cette notion de séparation. Pour revenir à votre question, oui, on peut faire cette réflexion. Très bien avec vous. On peut faire cette réflexion sur l'alternance, sur le type de pouvoir, d'autant plus que dans notre constitution, on a sacralisé la limitation. Même si Touadéra, lui, l'a fait sauter. Ouais. Je pense qu'au Togo aussi, avec le système de parlementaire maintenant, c'est façon de la limitation du mandat. Mais quand on regarde toutes les constitutions africaines, il y a une volonté exprimée de limiter le mandat. Après, quand on regarde dans les partis du pays, on peut voir ce constat-là qu'il n'y a pas cette réalité-là. Deuxième chose sur laquelle on peut réfléchir, un peu cette grande amplitude d'âge entre moyenne de la population et Dieu. Voilà, c'est la réflexion. Mais je pense que dans le cas de Alassane Ouattara, il avait déjà, quoi qu'on en dise, décidé un remplacement de. On peut partir sur le principe qu'il était en train de partir. Mais plus intéressant, je pense que cette question de limitation de mandat, cette question d'alternance et cette question d'alternance générationnelle va faire partie de son action, d'autant plus qu'il dit même que ce mandat, c'est le mandat de. Merci. Je peux l'estimer, il utilise l'expression transition générationnelle, un truc dans ce genre. Donc, je pense que dans le cas de la Côte d'Ivoire, même si on peut s'interroger sur ces questions, Ouattara s'interroge aussi et puis il a pris la promesse de pouvoir en tenir compte. On va terminer, Arthur Banga, s'il vous plaît, rapidement. Je vais revoir mon ami Oguina lors de ce débat. On va terminer avec Oguinar Sea, justement. Oguinar Sea, le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être que c'est de revenir sur quelques points. Concernant la marche, l'interdiction de la marche, il y a un raisonnement qui est un peu drôle avec mon ami Arthur Banga, c'est qu'on interdit la marche parce que les troupes doivent se déporter sur Bouaké pour sécuriser la fête de l'indépendance. Mais maintenant que l'opposition maintient la marche, les forces vont toujours partir à Bouaké où elles vont être massivement mobilisées à Abidjan. Ça nous renvoie au fait qu'il est plus facile d'encadrer une marche que de l'interdire. Parce que c'est un droit, nous allons exercer notre droit. Maintenant, vous faites quoi? Vous envoyez les troupes à Bouaké? Non, tout ça, c'est vraiment encore une manipulation de Ouattara pour tordre le cou à la démocratie. Pour revenir rapidement sur le cas d'Alino Faso, je dois rappeler que ce régime a commencé dès sa naissance par les morts de prisonniers, y compris des prisonniers syndicalistes comme Mangaï en prison. Soit qui meurent en prison, soit qui sortent de prison et curieusement, dans les jours qui suivent, qui meurent. Donc, on est un peu habitué à ça et c'est très documenté par des organismes internationaux. Et concernant l'argument qui est qu'il y a la tension sous-régionale, il est là pour la sécurité, mais le problème avec l'AES, c'est un problème Ouattara. Parce que qu'est-ce qu'on reproche aux jeunes de l'AES aujourd'hui? Certes, ils ont fait un coup d'État, ils ont rompu un cycle supposé démocratique,
Mais ceux qui veulent leur faire la guerre, comme les Ouattara, eux-mêmes sont en train de tordre le cou à la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est juste que, voilà, il y a une opposition civilisée qui ne prend pas les armes, donc on a une paix apparente. Donc, des gens qui sont en train de détruire la démocratie que nous avons construite, qui est le fruit du travail du combat de Gbagbo depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas mettre des jeunes sous pression, vouloir leur faire la guerre et trouver ça encore comme prétexte pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, nous sommes dans une manœuvre pour conserver le pouvoir sans jamais se soumettre à des joutes électorales équilibrées, inclusives. Et tout ça parce qu'ils pensent que la force va suffire pour les maintenir au pouvoir en cette année. Quand on occupe le petit frère du président qui dit qu'il va mater, qui mobilise des commandos, c'est parce qu'ils pensent que la force régalienne, ils pourront l'utiliser à souhait pour étouffer cette volonté des Ivoiriens de ne pas tomber dans le schéma camerounais en laissant un vieil homme malmener le pays et confisquer le pouvoir pour son clan et pour lui. Nous allons nous battre. Et ça, les Ivoiriens doivent le comprendre. Laisser Ouattara continuer dans cette manœuvre, c'est revenir sur nos acquis, c'est mettre en péril notre paix sociale. Et il faut que tous les observateurs et les partenaires comprennent, y compris la France qui fait de mauvais calculs. Parce que ce qui va se passer en 2025, nous allons mener ce combat et nous allons le gagner. Mais nous allons le gagner par nos propres forces. Mais il faut que ceux qui se prétendent être nos amis comprennent que ce dans quoi on est, ce n'est pas un jeu de petits intérêts, mais on est sur des choses qui vont entraîner des bouleversements, comme on appelle de long terme. Et merci, donc, Oguina. Soutenir un tel régime qui confisque le pouvoir, qui exclut les gens de manière abusive, qui écarte les gens, qui fait des enlèvements de jeunes, qui fait tout, qui ne respecte pas l'état de droit, qui a une justice qui est inféodée, dont Atik Banga veut se prévaloir tout à l'heure, alors qu'on sait tous comment ça se passe. Ce sont tous des militants des RHR, des... Merci. Merci beaucoup. Donc, nous ne pouvons pas laisser ça. Et 2025, nous allons prendre nos responsabilités. Le peuple ivoirien, ce peuple, par le passé, a montré sa capacité à se battre pour sa liberté. Contre des militaires de Bogaï en 2000, il va récidiver en 2020 et ce pouvoir reviendra au peuple ivoirien qui a envie de vivre en toute fraternité, qui a envie de vivre dans la paix, qui a envie de vivre dans un état de droit, qui a envie de vivre dans un pays apaisé où on enlève les encagoulés, n'enlève pas les gens. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, Oguina. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oguina, pour ne pas monopoliser la parole. Et puis, bon, la prochaine fois, j'espère que les invités du RIDP seront des plus... C'est terminé. Il faut dire que c'est pour ça que nous avons un front commun. Il faut arrêter de faire Jacques. Ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames, sur ce plateau. Djeneba Touré-Kolozensky et Salomé Meyers-Nayem. Merci, Arthur Banga. Merci, Oguina Sea. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous bientôt pour d'autres décryptages de l'actualité africaine. Merci, courage à tous. Merci bien. Merci.